Salutations à tous. Mon nom est Sevin. Je suis concierge. Et aujourd'hui, je suis ici avec une intention claire. J'ai 6 questions qui me préoccupent profondément. Si j'obtiens des réponses claires et convaincantes, je suis prêt à accepter l'islam. Ma première question est la suivante. Comment savoir que l'islam est la véritable religion? Et ma deuxième question, liée à la première, est comment être certain que notre adoration atteint réellement Dieu? Merci pour ces questions pertinentes. Ce sont des interrogations fondamentales que toute personne en quête de vérité doit se poser. L'islam, par définition, signifie soumission à Dieu, et il est basé sur une révélation qui prétend être la parole divine préservée, le Coran. Mais comment en être certain? Tout d'abord, il faut comprendre que Dieu a toujours donné aux hommes des signes pour qu'ils puissent reconnaître la vérité. À travers l'histoire, ces signes ont pris différentes formes. À l'époque de Moïse, paix sur lui, les gens croyaient aux miracles, et Dieu lui en a accordé, comme l'ouverture de la mer Rouge. À l'époque de Jésus, paix sur lui, la guérison miraculeuse était un moyen puissant d'attirer les gens vers la foi. À l'époque du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, les Arabes étaient les maîtres de la poésie et de l'éloquence, et le Coran les a défiés par sa perfection linguistique. Aujourd'hui, nous vivons dans l'ère de la science et de la raison. La vérité d'une religion doit donc pouvoir être prouvée par des faits concrets et rationnels. Si une écriture est réellement d'origine divine, elle ne doit contenir aucune erreur, que ce soit scientifique, historique ou logique. Le Coran est le seul livre religieux qui passe ce test sans la moindre faille. Prenons quelques exemples concrets. 1. La création de l'univers, le Big Bang. Les incroyants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Nous les avons ensuite séparés. Sourate Al-Anbiya. Ce verset décrit un concept découvert par la science moderne, alors que personne ne le connaissait à l'époque de la révélation du Coran. Et nous avons fait de la terre une forme d'œuf. Sourate An-Naziat. Le mot arabe utilisé dahaha signifie étendu, mais il fait aussi référence à l'œuf d'autruche, qui est sphérique mais légèrement aplati au pôle. Ce n'est qu'après de longues recherches que la science a confirmé cette réalité. Béni soit celui qui a placé dans le ciel des constellations et y a placé une lampe, le soleil, et une lune éclairante. Sourate Al-Furqan. Les anciens croyaient que la lune avait sa propre lumière. Le Coran a précisé qu'elle éclaire en reflétant la lumière du soleil, ce que la science a confirmé bien après. Et le soleil court vers un lieu qui lui est propre. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Sourate Yasin. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que le soleil était fixe. Ce n'est que récemment qu'ils ont découvert qu'il se déplace dans la galaxie à une vitesse impressionnante. Ces exemples ne sont qu'une infime partie des nombreux faits scientifiques mentionnés dans le Coran, bien avant leur découverte. Comment un homme illettré, vivant dans un désert il y a 1400 ans, aurait-il pu mentionner ces vérités sans une révélation divine? La seule explication logique est que ces connaissances ne viennent pas de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, mais de Dieu lui-même. Sevin, ta deuxième question est tout aussi essentielle. Si une personne prie, comment savoir que Dieu l'écoute et accepte son adoration? Le Coran répond à cette question directement. Quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah. En islam, aucun intermédiaire n'est nécessaire entre l'homme et Dieu. Contrairement à d'autres religions où l'on prie des prêtres, des saints ou des statues, en islam, chaque croyant parle directement à Allah. Pour que la prière soit acceptée, 3 conditions doivent être réunies. Un être sincère dans son invocation. 2. Avoir une intention pure, sans hypocrisie. 3. Patienter et accepter la réponse d'Allah, qu'elle soit immédiate ou différée. L'islam se distingue par cette relation directe entre le croyant et son Créateur. Il n'y a pas besoin d'une autorité religieuse pour valider une prière. C'est un lien personnel entre l'homme et son Seigneur. Le Coran affirme clairement « La vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. » Sourate Al-Isra.
Quand une personne cherche la vérité avec sincérité et qu'elle analyse objectivement les preuves, elle arrive à la conclusion que l'islam est la seule religion qui a su préserver son message d'origine sans altération. Si tu cherches la vérité, alors analyse ses preuves, réfléchis par toi-même et demande à Allah de te guider vers ce qui est juste. Merci, Dr Zakir. Mais dans vos précédents discours, vous avez mentionné que Jésus, paix sur lui, a dit que pour entrer au paradis, il faut suivre les commandements de Moïse. Mais aujourd'hui, avec les défis du monde moderne et toutes les distractions, comment est-il possible de respecter ces lois? Et si une personne commet des erreurs et se repent, Dieu lui pardonne-t-il? Merci pour cette question très pertinente. Il est vrai que dans l'Ancien Testament et dans les paroles de Jésus, paix sur lui, nous trouvons l'ordre de suivre les commandements donnés à Moïse. La Bible rapporte ces paroles de Jésus, paix sur lui. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. À son époque, il était obligatoire de respecter les lois mosaïques. Mais avec l'évolution du monde, certaines de ces lois sont-elles encore applicables aujourd'hui? Prenons quelques exemples. Le sabbat. La loi mosaïque interdit toute forme de travail le samedi. Aujourd'hui, cette règle est difficilement applicable. Les lois alimentaires. La Torah interdit la consommation de certains aliments, mais la majorité des chrétiens ne respectent plus ces règles. Certains commandements de l'Ancien Testament imposent des punitions qui ne sont plus compatibles avec la société moderne. Il devient donc évident que ces lois étaient adaptées à une époque et à un peuple donné. Mais alors, quelle est la solution? Dans la Bible, Jésus, paix sur lui, annonce qu'un dernier messager viendra compléter la révélation. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité. Ce dernier messager est le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, venu avec la guidance finale adaptée à toutes les époques. Le Coran confirme cela. Nous avons fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les écritures antérieures et préservant leur authenticité. Sourate Al-Maïda. Cela signifie que si une personne veut réellement suivre les commandements de Moïse et de Jésus aujourd'hui, elle doit embrasser l'islam, qui est l'accomplissement de leur message. Si une personne commet des erreurs, peut-elle être pardonnée? En islam, Allah est le tout miséricordieux et le très clément. Peu importe le péché, tant que la personne se repent sincèrement, Allah est prêt à lui pardonner. Le Coran dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Cependant, le repentir doit respecter 3 conditions. 1. Reconnaître son erreur et ressentir des remords. 2. Demander pardon avec sincérité. 3e. Prendre la ferme résolution de ne plus recommencer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui ne l'a jamais commis ». Hadith rapporté par Ibn Majah. Cela montre que tant qu'un croyant est sincère dans sa démarche, il ne doit jamais perdre espoir en la miséricorde divine. Aujourd'hui, il est impossible de suivre toutes les lois mosaïques dans leur forme originale. C'est pourquoi Jésus, paix sur lui, a annoncé la venue d'un dernier messager. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a apporté une guidance universelle et applicable à toutes les époques. Quant aux erreurs humaines, tant qu'une personne se repent sincèrement, Allah lui accorde son pardon. Ainsi, pour suivre réellement le message de Moïse et de Jésus aujourd'hui, il faut suivre l'islam, qui est la dernière révélation divine. Beaucoup de personnes cherchent à améliorer leur spiritualité, mais se retrouvent bloquées. Elles veulent ressentir la présence d'Allah, vivre avec plus de sérénité et renforcer leur foi, mais elles ne savent pas par où commencer. La vérité, c'est que la spiritualité est essentielle, mais elle peut être difficile à atteindre si l'on ne sait pas comment la développer. Entre les distractions du monde, les doutes et les épreuves de la vie, il est facile de s'éloigner et de ne plus ressentir cette connexion profonde avec Allah. C'est pour cela que j'ai créé un e-book unique qui va vous guider pas à pas
vers une spiritualité plus forte et plus profonde. Cet e-book vous offre des conseils pratiques pour renforcer votre foi au quotidien, des clés pour surmonter les blocages spirituels, des enseignements inspirants tirés du Coran et des hadiths, un plan d'action concret pour développer une relation plus forte avec Allah. Ne laissez pas votre spiritualité être un simple concept, faites-en une réalité dans votre vie. Cliquez sur le lien dans la description ou en commentaire épinglé pour obtenir votre exemplaire dès maintenant. Docteur Zakir, je viens d'un milieu chrétien et toute ma famille est chrétienne. Si je me convertis à l'islam, comment vais-je gérer ma relation avec eux? Comment puis-je vivre avec ma famille alors que nous aurons des croyances différentes? Merci pour cette question importante. Se convertir à l'islam tout en ayant une famille chrétienne peut sembler être un défi, mais il est essentiel de comprendre que l'islam ne demande pas à une personne de rompre ses liens familiaux. Le Coran enseigne le respect et la bienveillance envers les parents, quelle que soit leur religion. Nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses parents. Sa mère l'a porté avec peine et l'a mis au monde dans la douleur. Son sevrage a lieu à l'âge de 2 ans. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Vers moi est la destination finale. Sourate Luqman 31-14. L'islam impose donc aux musulmans d'être bons envers leurs parents, même s'ils ne partagent pas la même foi. Cependant, si tes proches essayent de t'éloigner de l'islam, le Coran donne une ligne de conduite claire. Si tes parents s'efforcent de t'amener à m'associer des choses dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Mais continue à bien les traiter ici-bas en toute bienveillance. Sourate Luqman 31-15. Cela signifie que tu dois continuer à leur témoigner du respect et de l'amour, sans toutefois compromettre ta foi. Comment gérer les différences religieuses avec sa famille? Premier, rester respectueux et patient. L'islam enseigne la patience face aux difficultés. Si ta famille réagit mal à ta conversion, il est important de leur montrer que l'islam t'a rendu meilleur, plus respectueux et plus attentionné. 2. Montrer l'exemple par le comportement. Plutôt que d'imposer tes croyances, laisse ton comportement parler pour toi. Sois encore plus aimable et serviable envers ta famille. L'islam insiste sur l'excellence du caractère, et c'est ainsi que beaucoup de personnes finissent par comprendre la vérité. 3e, clarifier les malentendus. Beaucoup de non-musulmans ont des idées fausses sur l'islam. Si tes proches posent des questions, prends le temps d'y répondre avec sagesse et douceur. 4e, s'appuyer sur des figures communes. L'islam reconnaît et respecte Jésus, paix sur lui. Explique à ta famille que tu crois en lui, mais selon la conception monothéiste qu'il a prêchée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Je suis le plus proche de Jésus, fils de Marie, car il n'y a eu aucun prophète entre lui et moi », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela peut les aider à comprendre que l'islam n'est pas une rupture totale avec leur foi, mais une continuité du message original de Jésus, paix sur lui. Se convertir à l'islam ne signifie pas abandonner sa famille. Au contraire, l'islam encourage le respect et l'amour des parents, même s'ils sont d'une autre religion. En restant patient, bienveillant et en montrant l'exemple par ton comportement, tu pourras maintenir une relation harmonieuse avec eux tout en restant ferme dans ta foi. Si tu restes sincère et que tu fais preuve de sagesse, Allah facilitera ta situation et, avec le temps, ta famille pourra mieux comprendre et accepter ton choix. Docteur Zakir, j'ai posé mes questions et j'ai obtenu des réponses claires. Je suis maintenant convaincu que l'islam est la vérité et je suis prêt à me convertir. Que dois-je faire pour devenir musulman? Je suis heureux d'entendre cela. En islam, la conversion est un acte simple mais extrêmement significatif. Pour devenir musulman, il faut prononcer la shahada, qui est la déclaration de foi. La shahada signifie « J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager ». Cette déclaration confirme 2 choses essentielles. L'unicité de Dieu. Aucun être ne doit être adoré en dehors d'Allah. La reconnaissance du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, comme dernier messager. L'islam enseigne que chaque être humain naît avec une nature pure, une fitra, tournée vers Dieu. La conversion est donc un retour à cette nature d'origine.
Processus de conversion. Si tu es convaincu et prêt, répète après moi la shahada en arabe. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puis, en français, j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager. Avec cette simple déclaration, tu es maintenant officiellement musulman. Que faire après la conversion? Apprendre progressivement. L'islam est un mode de vie complet, mais il n'est pas nécessaire de tout apprendre en un jour. Prends le temps d'étudier les bases, la prière, le Coran, les piliers de l'islam. Observez la prière. La prière est la connexion directe avec Allah. Elle structure la journée et renforce la foi. Commence par apprendre Al-Fatiha et les gestes de la prière. S'entourer de bonnes personnes. L'environnement joue un rôle important. Fréquente des musulmans sincères qui pourront t'aider dans ton cheminement. Demandez à Allah de te guider. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui facilite la compréhension de la religion. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Fais des invocations. Demande à Allah de te renforcer et de te guider sur cette voie. Félicitations pour ce pas décisif. Tu as maintenant rejoint la religion de la vérité, celle de tous les prophètes, de Moïse, de Jésus et de Muhammad, paix sur eux. Je prie pour qu'Allah te facilite et te renforce dans cette nouvelle étape de ta vie.